Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à deux logiciels. On va s'intéresser à PureRAW et également à Capture One Pro 21. Je me dis que l'alliage de ces deux logiciels-là vont pouvoir nous faire quelque chose d'assez intéressant, puisque DxO, vous les connaissez déjà bien, au niveau du dématrissage, correction d'optique, etc. Bon, c'est vraiment les number one, ça on ne peut pas le nier, bien sûr. Il est intéressant d'allier justement ce logiciel avec Capture One Pro 21, et on va faire justement le traitement dans Capture One Pro 21. Alors sans plus attendre, on va sélectionner ici cette photo. On va optimiser bien sûr la photo. On va utiliser toujours la méthode de traitement Deep Prime au niveau du débruitage. Bon, voilà, il nous dit toujours le temps estimé. Ça va dépendre de votre carte graphique bien sûr. Ensuite, on a le format de sortie qui sera le DNG. Bien sûr, on va faire un DNG linéaire. Je vais laisser le dossier DxO avec des images originales. Donc, il sera juste à côté du fichier original bien sûr. On va faire tout simplement optimiser. Voilà. Bon, pendant ces quelques secondes, vous voyez, c'est assez rapide. Je vais vous rappeler quand même que sur DxO, vous avez toutes les promotions de 30% de réduction. Je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo. Ça vous permet d'avoir des réductions sur Photolab 4, sur PureRAW. Vous avez également les réductions sur FilmPack, sur Viewpoint, bien sûr. Donc tout cela concerne tous ces logiciels-là, sauf la Nik Collection. La Nik Collection n'est pas incluse dans cette promotion, d'accord? Si vous voulez faire un essai aussi de Capture One, vous avez aussi également un lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez faire un essai de 30 jours. Donc vous pouvez toujours faire le test gratuit et également au site PureRAW. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens, vous pouvez avoir un essai gratuit. Alors sans plus attendre, ici ce qu'on va faire, on va afficher les résultats. Ici, c'est un fichier de D610. Bon, on voit que c'était déjà pas mal. Et regardez ici, correction d'optique, plus la netteté, on obtient vraiment un fichier très très bon. Très très bon qui va nous aider à travailler justement dans Capture One aussi également. On va voir ce que cela va donner. Vous voyez, ici, on a le avant et là, on a le après. Juste comme ceci. On va tout simplement exporter ce fichier donc dans Capture One. Alors, pour ce faire, vous faites OK ici. Vous faites exporter vers. Bon, là, par définition, elle est ici. J'avais fait les petits tests. On avait testé sur Luminary AI, mais aujourd'hui, ce sera Capture One. Vous allez voir que l'alliance de ces deux logiciels vont nous faire quelque chose de très bien. Alors, voici donc le DNG. J'aurais pu très bien ramener le nef original aussi en même temps que le DNG. Tout est possible, bien sûr. Vous voyez que là, bon, photo d'heure dorée, bien sûr. Ce qu'on peut toujours faire, bon, bien évidemment, c'est baisser. Ici, vous voyez les hautes lumières. Regardez la petite différence comme ça lorsqu'on baisse le curseur des hautes lumières. On peut bien sûr dégager un peu les ombres juste comme ceci. On peut y aller franchement, c'est un capteur D610, donc c'est un full frame, on y va. Au niveau de la luminosité, bon là ça sert à rien de ramener la luminosité là-dessus. On va simplement peut-être jouer un peu avec le contraste, peut-être, juste un peu comme ça. Ou, allez, on va peut-être s'amuser avec les niveaux. Ça peut aider aussi également, juste comme ceci. Et on va simplement jouer avec la petite tirette ici juste au milieu pour ajouter quelque chose comme ça. Bien sûr, là on voit que ça tire directement sur le point blanc parce que bon, j'ai tiré le niveau ici comme ceci. On va remettre les choses en place, voilà, ce sera quand même un peu mieux comme ça. Voilà le résultat qu'on peut obtenir. Bien sûr, petite correction, balance des blancs, hop, petite pipette, on va prendre un point plus ou moins blanc-gris, quelque chose comme ça. Bon, on voit ici que c'est pas trop mal. Voilà, juste comme ceci. On va dire que c'est pas mal du tout comme ça. Et voilà le résultat final de la photo. On peut bien sûr rajouter de la clarté ou de la structure, mais là, bon, du micro-contraste dans ce style de fichier, bon, comme on a ramené déjà du détail avec PureRAW, on va pas vraiment tirer sur les micro-contrastes. Vous voyez, on a vraiment un fichier propre là. Si on fait la différence, regardez, entre le avant et le après, bon, on a quelque chose vraiment de correct. On a du bleu vraiment éclatant ici et des couleurs assez agréables. Bon, bien sûr, si on va aller dans l'onglet couleurs ici, on pourrait s'amuser aussi également. Je suis parti sur une courbe auto, mais bon, vous voyez que ici, on a la possibilité d'aller sur le Nikon D610 ici, et au lieu de prendre le générique, vous pouvez aller directement dans le Pro Standard. Vous voyez, juste comme ceci. Vous avez la possibilité de jouer avec le Pro Standard. Il est toujours disponible puisque c'est un DNG linéaire. Donc vous voyez, vous avez toujours la possibilité de jouer là-dessus comme ça. Après, vous avez les différents types de films qui sont juste en dessous. Vous pouvez même jouer avec de la réponse linéaire, pourquoi pas, ce sera un petit peu plus foncé. Bon là, j'avais commencé à développer juste auparavant en auto. Mais si vous voulez ramener un petit peu plus de luminosité sur l'ensemble ici de l'image, hop, on peut le faire un peu comme ça.
tirer un petit peu plus sur le contraste ou bien jouer plus avec, comment dirais-je, les niveaux bien sûr, peut-être un peu avec la courbe. Voilà, ça peut jouer aussi comme ça. Tout est possible, vous voyez. Dans l'onglet couleurs, bien sûr, si vous voulez injecter encore une balance des couleurs pour finaliser l'ensemble, il est toujours possible de le faire. Ou bien sûr, ici, vous avez la possibilité de jouer. Vous avez le petit rappel qui est juste ici. La teinte, vous la modifiez avec l'horizontale. Verticale, ce sera la saturation. La luminosité, ce sera Alt plus horizontal. Mouvement de la souris, bien sûr. Ou vous pouvez jouer avec les tirettes. Là, par définition, on va tout simplement prendre le bleu, on va redescendre un peu vers le bas, regardez, on va désaturer un petit peu l'ensemble, on le voit très bien là. Hein. Si on appuie sur Alt, et qu'on se dirige soit vers la droite, soit vers le bas, on va jouer avec la luminosité. On va aller un petit peu plus vers le bas, vers la gauche justement de la souris, juste comme ceci. Et regardez, on obtient ce résultat-là. Ce qui fait un truc vraiment assez sympa, vous voyez, au niveau de l'image. On est vraiment quelque chose d'assez sympatoche. Bien sûr, on peut jouer sur d'autres choses aussi, sur les jaunes, pourquoi pas, on pourrait rajouter un petit peu de plus de saturation par exemple. Bon, voilà, là on va tout simplement monter, vous voyez, au niveau des jaunes, comme ceci, monter plus de couleurs. Ça peut ajouter quelque chose de plus éclatant au niveau de l'image, voilà, juste comme ceci. On obtient un résultat assez sympa. Bon, bien sûr, de la désaturation, pourquoi pas au niveau des herbes que vous voyez là, on peut le faire. Voilà. Pas trop. Juste comme ceci. C'est pas mal du tout. On pourrait aussi très bien jouer avec la teinte. Hein. Voilà. La ramener plus, comme vous le voyez ici, vers la gauche pour avoir un truc assez particulier comme ça. Et on obtient ce résultat-là. Donc ici, on a le avant et le après. Juste comme ceci. On a un look vraiment pas trop mal. Vous voyez, on a fait ressortir aussi en même temps les nuages. Ce qui n'est pas mal du tout. Bon, là c'est un petit développement simple, sympa. On pourrait ramener aussi très bien sur la fin un ensemble de saturation sur l'ensemble de l'image, vous voyez, pour lui donner un petit coup de boost, mais sur l'ensemble, vous voyez, juste un peu comme ça. Ça peut être assez sympa aussi. Et si vous voulez, au niveau de la balance, réchauffer quand même l'ensemble, juste comme ceci, parce que je la trouve encore un petit peu trop bleutée. Vous voyez, c'est quand même pas mal comme ça. Voilà. Donc bénéfice, encore une fois, double avantage d'utiliser Pure.RAW dans Capture One. Donc vous voyez ici qu'il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas perdre le bénéfice de votre fichier RAW, c'est-à-dire bon, que dans les paramètres que vous voyez là, au niveau du profil ICC, la courbe, etc., vous avez toujours la possibilité de récupérer ici, comme vous voyez là, tous vos profils, bien sûr. Vous avez aussi les profils de caméra traditionnels, un flat, landscape, etc. Mais vous avez la possibilité de le jouer sur le Pro standard si vous avez la chance d'obtenir un Nikon, un Sony, etc. Il y a toujours cette possibilité-là. Les Pro standards, je vous rappelle qu'ils arrivent progressivement sur les boîtiers, bien sûr. Surtout les boîtiers, bien sûr. Ils sont en train d'implémenter cela à Capture One. Vous avez tous les bénéfices, bien sûr, d'un fichier RAW. Et quand vous faites un petit zoom ici au niveau du ciel, hein, c'est ce que je veux dire, hein, bon là, bien sûr, de toute façon Capture One c'est un très bon dérotiseur, donc là on connaît un petit peu l'avantage de ce logiciel, mais là regardez encore en plus, si vous importez un fichier Pure.RAW, vous gardez toujours le détail, bon, et le bruitage, forcément, vous n'en ramènerez pas sur l'image. On a vraiment une image vraiment super sympa, bon, vous pouvez la garder comme ceci, on pourrait la mettre en 16/9, voilà, parce que là, cette fois-ci j'ai une première partie dans les nuages qui est complètement bleu. Bon, on va quand même relever légèrement ici parce que je ne vais pas couper ce truc là. Voilà. Là, on a quelque chose comme ça. On va appuyer sur F12 et voilà la photo, juste comme ceci. Je vous rappelle que si vous allez sur mon site internet, vous trouvez toutes les formations inimaginables sur les logiciels de post-production que je traite sur la chaîne. Vous trouverez également les liens affiliés qui sont ici, bien sûr. Vous trouverez un bouton faire un don si vous voulez m'offrir un petit café ou si vous voulez devenir contributeur. Ce serait fort appréciable aussi également de vous compter parmi mes contributeurs. Cela m'aiderait également aussi pour continuer les tutoriels sur cette chaîne. Je vous remercie par avance. On se retrouve pour un prochain tuto. Ciao!